très grosses cibles russes ont été détruites. Si l'autorisation de frapper en profondeur le territoire russe est toujours en suspens, cela ne signifie pas que les missiles occidentaux prennent la poussière. Cette semaine, Storm Shadow et HIMARS ont frappé 3 postes de commandement russes dans les territoires temporairement occupés. Sur l'un des sites, il y avait des invités très exotiques à l'époque des officiers de la Corée du Nord. 6 d'entre eux ont été envoyés aux ancêtres et 3 autres ont été blessés. Qu'ont oublié les aigles de Kim Jong-un dans les steppes du Donbass ? D'après nos renseignements, ils semblent avoir adopté l'expérience des opérations d'assaut. Je me demande qui ils vont attaquer ? Sans l'aide du dirigeant de la Corée du Nord, Poutine n'aurait pas été en mesure de mener à bien cette guerre, du moins à l'échelle actuelle. Le magazine The Times, citant des sources des services de renseignement occidentaux, a rapporté que la moitié des obus de l'armée russe provenaient de la Corée du Nord. Mais même avec un soutien aussi généreux, le maître du Kremlin ne peut à la fois s'emparer de Pokrovsk et reconquérir les territoires perdus dans la région de Koursk. Cette opération a commencé il y a exactement 2 mois. Peu importe à quel point le Kremlin gonfle ses joues, la région de Koursk a attiré une partie des forces russes à elle et est devenue la défaite publique personnelle de Poutine. Et 2 fois, parce que l'armée russe a reçu l'ordre de restituer ce qui avait été perdu avant l'anniversaire du dictateur le 7 octobre, pour ainsi dire, de lui offrir un cadeau. L'opération de Koursk motive également ceux qui nous fournissent des paquets d'armes, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui s'est rendu dans la région de Sumy cette semaine. Il a remercié et récompensé les soldats de la 82e brigade qui se battent dans la région de Koursk. Monsieur Zelensky a souligné qu'il s'agit d'une opération stratégique qui contribuera à mettre fin à la guerre de manière équitable pour l'Ukraine.